Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez vous. Je voudrais donc ici remercier le grand architecte de l'univers, appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zaman, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. J'ai fait un déplacement vite fait et je suis revenu à la maison, je suis rentré en bonne santé, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Je vous invite donc, vous qui avez la grâce de Dieu d'avoir vu le jour ce jour, glorifier Allah et célébrer la vie. Je voudrais ici ce matin partager avec vous une triste nouvelle. Nous avons perdu plusieurs de nos compatriotes militaires qui sont morts il y a 72 heures. Ils sont morts plusieurs fois, tués par les leurs. Alors je vous rappelle encore, pour ceux qui ne le savent pas, ce que c'est qu'un militaire. Un militaire est un homme en tenue, en uniforme, dont la mission est de protéger tous les citoyens et leurs biens, sans distinction de région, encore moins de religion, sans distinction de sexe, ni de couleur de peau. C'est ça la mission des militaires. Et ces hommes en tenue, militaires, police, gendarmes, sont tués dans notre pays, le Cameroun, comme des mouches, sont tués comme des fourmis, sont tués comme des bêtes sauvages. Nous n'avons même pas encore atteint le 10e jour du début de l'année. Le premier mois de l'année n'a pas encore fait 10 jours. Nous avons déjà enterré plus de 200 personnes dans tout le territoire camerounais. Je dis, du 1er janvier jusqu'à ce jour où je vous parle, nous avons déjà enterré plus de 200 morts dans notre pays, le Cameroun. C'est grave. Me diriez-vous, ce n'est pas nouveau. Nous sommes habitués. Ce n'est pas normal. Il est longtemps que cela prenne fin, et très rapidement. Je voudrais ici déjà partager avec vous le communiqué que ces militaires ont voulu bien partager. Quand je vous dis qu'ils ont été tués au palais, vous allez comprendre pourquoi ces militaires ont été tués au palais présidentiel. La principauté de Toudi. Parce qu'il y a la principauté de Toudi, il y a la République du Cameroun. Et dans la République, il y a ceux qui mangent, il y a ceux qui travaillent. Pour que les autres mangent. Et ceux qui travaillent n'ont rien. Notre pays est divisé en plusieurs subdivisions. Je vais donc ici déjà partager avec vous le communiqué qui a été écrit par ces enfants qui ont été, en fait, par les collègues de ces compatriotes militaires. Alors, BRS-LSO du 03-01-2025 à 15h10. XX objet, XX activité, OP, FOR. Notre ZE, XX, bien vouloir rendre compte. XX, arrondissement de Akwaya. XX, secteur Balin. XX, ce jour à mi-journée. XX, attaque du poste mix F23 Agua par groupe armé de la tribu Fulani. XX, bilan provisoire. XX, AP fort. XX, non observé. XX, ami
XX05 décédés. Je vais ici vous lire les noms de ceux-là qui sont décédés. Adjudant-chef-major Bekono, adjudant-chef Mouta Mouta, sergent Tendon, caporal Nsom. C'est pas c'est Som ou Nsomé, mais Nsom. Les parents se reconnaîtront. Deuxième classe, Obama André. Blessé grave, sergent-chef Otou. Disparu. Il y a des disparus, donc on ne sait pas s'il est décédé, blessé grave, on ne sait pas s'il est mort, si ceux-là sont morts, on ne les retrouve pas. On portait disparu. Caporal Ondoa, soldat de deuxième classe Salah, soldat de deuxième classe Yuningue, ceux-là sont portés disparus. On ne sait pas où ils sont. Où ils ont été enlevés, pris en otage par les assaillants, ou ils sont portés disparus. On ne les retrouve ni chez les blessés, ni chez les morts. On ne les retrouve pas. Vous avez écouté avec attention le communiqué. Le langage que vous écoutez dans ce communiqué, c'est le langage militaire adressé aux autorités militaires. Quand vous entendez les XXXXX, c'est un langage militaire utilisé par les transmissions. Mais ce que vous devez retenir, ici, c'est que nous avons perdu les nôtres, assassinés sur le terrain. Assassinés au palais, parce que là-bas, au palais présidentiel, on ne tient pas compte de ceux qui se battent et non pas la notion de ceux qui sécurisent le Cameroun. Je vous rappelle, celui qui protège le Cameroun, ce n'est pas les discours. Celui qui protège un pays, ce n'est pas le président. Le président Paul Biya ne protège pas le Cameroun. Il y a deux souverains qui protègent le pays que vous entendez là. Comme d'ailleurs dans tout le monde entier. Il y a le Dieu Tout-Puissant et il y a le peuple camerounais. Ce peuple-là, dont le premier agent de renseignement est un civil au quartier. Et qui transmet ces informations à l'homme en tenue, qui a donc autorité, porter l'uniforme, porter une arme, capable d'agir pour défendre le civil et défendre tout le monde, y compris le président. Donc il y a deux catégories de personnes. Il y a le souverain divin, Dieu. Il y a le peuple souverain qui est le peuple que vous êtes. Vous êtes représenté donc par ceux qui sont en tenue. Policiers, militaires, gendarmes, douaniers, pompiers, gardes champêtres comme les agents forestiers. Tous ceux-là sont appelés à vous protéger. Parce que ils se sont détachés. Ils ont choisi comme profession vous protéger. L'homme politique a bénéficié de votre vote pour parler en votre nom. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Ces hommes politiques-là qui usurpent, sont des usurpateurs, des imposteurs, depuis plusieurs années, ne parlent ni en votre nom, ni au nom des militaires. Aujourd'hui, ces militaires-là sont tués en ce moment. Je vais faire un maximum de flouter ces images-là parce que les corps sont en pleine décomposition. Abandonnés. Depuis plusieurs jours. Ça s'est passé le 3. Jusqu'à présent, les corps pourrissent sur place. Le poste a été incendié. Les armes emportées par les assaillants. Mais est-ce que vous pensez que les autorités sont embêtées par ça? Ça ne dérange personne. Les militaires eux-mêmes écrivent que le patron du BIR prend l'hélicoptère pour aller pêcher à Tribi les week-ends. Il prend l'hélicoptère, il va pêcher à Tribi. Mais il n'y a pas d'hélicoptère pour aller porter les corps. La fille du président camerounais prendra un avion, viendra au Cameroun avec des prostituées pour venir parader. Le fils du président de la République prendra un hélicoptère pour venir parader. Mais les militaires qui sont là pour protéger ce fils de président, cet imposteur, ce feignant, ce vaurien. Mais les militaires qui sont là qui accompagnent la fille du président que vous voyez là, les militaires qui l'accompagnent là, sont en train d'être tués. Et il n'y a pas d'hélicoptère pour aller les chercher. Pour ramener ne serait-ce que le reste, les corps.
ceux qui sont amis avec moi ou bien membres de notre groupe, preuve par l'image, peuvent aller voir les corps en décomposition. Ce sont des soldats, donc, qui ont choisi une seule mission, celle de protéger le président et vous protéger. Voilà le sort qui leur est réservé. Il est plus facile de trouver les corps des militaires, des civils, des femmes, au Cameroun, un peu partout, que de trouver le corps d'un chien mort. C'est ce que ce peuple-là nous a réservé. Cette petite communauté de mangeurs qui sont au pouvoir. C'est ça qu'ils nous ont réservé. Voilà le cadeau qu'ils nous ont donné. Pendant toute leur résistance, manger, boire. Le message que les militaires me donnent, cher président Nouma, Freeman, nous aimons bien ce prénom, l'homme libre, comme vous aimez le dire. Transmettez notre message au colonel Bankui. Nous avons vu et regardé attentivement sa séance de dédicaces, invitant aussi à venir observer les corps de nos camarades morts ici. Là, ce n'est pas moi, vous savez, j'assume toujours ce que je dis. Là, ce sont des militaires qui m'envoient ce message, de transmettre à Joël Émile Bankui, le patron de la CEMIL, qu'ils ont vu sa séance de dédicaces de son livre, avec un ton fac. Ils demandent aussi d'observer leur corps, morts, sans vie, abandonnés à eux-mêmes. Vous comprenez donc ce que je vous disais l'autre jour ici. Sans exagérer, on ne peut pas avoir un pays où les militaires meurent tous les jours. Des militaires tuent les civils tuent les militaires, des civils s'entretuent entre eux, des pères tuent les mères tuent les pères, les enfants tuent les pères, les enfants tuent les pères tuent les enfants. Le Cameroun se meurt. Mais vous avez ceux qui sont et qui ont la responsabilité de réguler, d'aménager de meilleures conditions de vie, de sécuriser, écrivent des livres alors qu'ils sont eux-mêmes les premiers responsables de ce qui se passe dans notre pays. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Un véritable problème. Alors quand nous parlons ici, c'est que nous détestons des gens? Non. C'est mettre le doigt là où il faut. C'est dire que ces gens sont des imposteurs. Il suffit de regarder, d'observer ce qui se passe ailleurs, se poser la question, comment ferais-je pour que ça ne se passe pas dans mon pays? Ce n'est pas que les gens ne doivent pas mourir. Donc, Guet-Miron. Mais c'est comment aménagez-vous, comment faites-vous pour non seulement que ça n'arrive pas, ou que ça n'arrive plus dans de telles conditions. Et quand bien même ça arrive, que faites-vous pour ne serait-ce que honorer ces enfants morts sous le drapeau? Les remettre à leurs parents, qu'ils soient enterrés et accompagnés. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et quand bien même le ministre de la Défense va débloquer de l'argent, il sera encore détourné, on ira donner 50 000 francs. Si on donne 50 000 aux parents, on l'abandonne avec le corps. Vous avez vu des militaires être enterrés, un caporal être enterré avec une tenue, la tenue légale même d'un sergent, parce qu'on n'a pas pu donner la tenue qui correspond à son corps. Tout, il faut négocier. Les veuves sont maltraitées, les orphelins sont maltraités, le mort est maltraité, vivant, il est maltraité. Je ne sais pas. Que voulez-vous que ce peuple-là devienne? Demain matin, quand on ira chercher les Bankui dans leur maison, les Atonfak dans leur maison, les généraux dans leur maison, les Claude Meka, vous direz que ces enfants-là sont comment? Qui sont devenus fous? Non! Ils vont vous apprendre comment on traite un militaire, comment on traite un soldat qui est sur un théâtre de guerre. Vous allez répondre le moment venu. On ne peut pas traiter des enfants comme ça. Je ne sais pas, quand vous voyagez là, vous regardez les autres faire, vous dites qu'ils font comment? Et les autres là, n'ont pas plus de moyens que nous. Le Cameroun est producteur de tout. De l'or, le pétrole, le bois, les produits miniers, de la terre, de l'agriculture. Nous avons tout, plus que les autres. C'est pour ça qu'on nous appelle l'Afrique en miniature. Nous sommes plus riches que les autres. Alors comment se fait-il que nous soyons face à de telles situations? Vous abandonnez vos postes pour venir écrire des livres, alors que les soldats ont besoin de vous. Vous abandonnez vos postes pour venir lire des communiqués, alors que les soldats ont besoin de vous. Vous abandonnez vos postes pour faire des marchés, alors que les militaires ont besoin de vous. Vous abandonnez vos postes pour sécuriser ceux qui ne vous apportent rien. Éliminez-les. Mettez-les de côté. La vie du soldat camerounais au front est plus importante en ce moment que la vie de l'enfant de Paul Biya. Je reprends. La vie d'un soldat que vous avez abandonné en Gaoundéré Gawamawa, que vous avez abandonné là-bas au Nozo, que vous avez abandonné en lutte avec Boko Haram, est plus importante que la vie de Brenda.
la vie du soldat camerounais est plus importante que la vie de Franck Biya. À l'instant où je vous parle. Parce que ces gens-là sont contre-productifs. Ils ne nous apportent rien. Alors que le soldat sur le terrain donne sa vie pour ces mboutemans-là, pour ces imposteurs. Les Camerounais donnent leur vie et sont abandonnés comme ça. Et vous écrivez des livres. Vous faites des marches avec vos épouses. Vous voyagez. Vous êtes généraux. Vous êtes commandants. Vous êtes capitaines. Vous faites tout ce que vous voulez. Alors que les militaires qui gardent le Cameroun sont tués comme des mouches, abandonnés à eux-mêmes. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vous applaudisse? Qu'on vous observe? Et qu'on dise oui, bravo? Non, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. La plupart des officiers camerounais sont des commerçants, des vendeurs de pétrole, des business. Ce n'est pas seulement une question de banquier. Non. C'est une question de la plupart d'entre eux sont pareils. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que Aïvo est trop vieux, il n'arrive pas à marcher. Mbargangele est trop vieux, il n'arrive pas à marcher. Paul Biya, vous-même, vous connaissez la suite. Nyat, vous connaissez la suite. Claude Meka, vous connaissez la suite. Mais aujourd'hui, on vous dit que même l'adjoint de Aïvo, Evinando, un autre imposteur, a eu un AVC. Jeune. Voilà des gens qui se sont empiffrés. Qui ont tout pris pour eux. Qui ont passé leur temps à mentir avec des faux comptes rendus au président. Voilà, ils attrapent les AVC. À force de s'empiffrer et de manger seul, d'autres n'arrivent même plus à marcher. À force de vouloir des postes, d'autres ne sont pas capables de répondre de leur position, de leur responsabilité. Ils écrivent des livres. Si on t'avait envoyé maintenant, va écrire les livres dans une imprimerie. Tu allais voulu être à la sécurité militaire, à la police, à la DGM, à la DGRE, ou bien, je ne sais pas, général, je ne sais pas trop quoi. On te met à un poste, toi tu écris des livres. Si on t'avait envoyé écrire des livres, tu feras quoi? Et c'est un comportement typique de tous ceux qui sont incapables, toujours en train de vouloir ce que l'autre a. Ça me rappelle le comportement de Ali Mebengoro quand il était à la police. Zemeka était à la défense. Tout pour lui, les comptes rendus, c'était écrire à Paul Biya contre Zemeka. Écrire à Paul Biya contre Zemeka. Une fois on l'a mis là-bas, la suite vous la connaissez. Il est en prison. S'empiffrer, jouir tout seul, manger tout seul, voler, finalement, tuer et se retrouve en prison. Alors, vous voulez tout ça, pourquoi faire? Voilà le résultat sur le terrain. Les enfants sont tués, abandonnés à eux-mêmes. Alors que ce sont ces enfants-là que vous trouvez partout. Le militaire est partout, le gendarme est partout, le policier est partout. Derrière les commissaires de police, ils gardent. Derrière le patron de la police, ils sont là. Derrière les généraux, ce sont les militaires qui les gardent. Gardent leurs maisons, gardent leurs épouses, gardent les marchés, gardent les boutiques, gardent les frontières, gardent les aéroports, les ports. Gardent partout. On les trouve partout. Mais quand ils sont morts, mais voilà. Les corps en pleine décomposition. Ils pourrissent. Et tout le monde observe, tout le monde regarde. Tout ce qui les intéresse, c'est les galons. C'est le pouvoir. C'est la fonction. C'est le budget, les marchés. C'est le vol, le détournement. Pendant que les soldats sont en train d'être tués comme ça, comme des fourmis. Personne ne fait rien. Alors, mes chers compatriotes soldats, moi je ne cesserai jamais de vous le dire. Je le dis depuis 30 ans. Moi, je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je suis soldat. Tout militaire est soldat. Que tu sois général, que tu sois maréchal, que tu sois super général, tu es soldat. Ta mission ne diffère pas. Elle ne change jamais. C'est celle de protéger le peuple et ses biens. Voilà la mission qui se résume en une seule ligne de tout homme en tenue. Même si tu es douanier, il faut protéger tes compatriotes de ce qui rentre au Cameroun. Que ce qui rentre au Cameroun soit dans les normes de ce qui est prescrit dans ton cahier de charge. C'est pour sécuriser les Camerounais. Les gardes forestiers, pareil. La police, pareil. Les gendarmes, pareil. Les pompiers, pareil. Même ceux que vous ne voyez pas, qui sont des services du service de renseignement, qui sont en civil, ils ont la même mission. Prévenir, anticiper, informer, sensibiliser, protéger, sécuriser. C'est leur mission. La mission du militaire n'est pas, le militaire, l'homme en tenue, c'est celui-là qui a accepté de mourir pour ceux qui ne le connaissent pas. Tout homme que
vous voyez en tenue militaire, qu'il soit général, qu'il soit soldat, qu'il soit recrue, ce sont des gens qui ont accepté délibérément que je m'en vais mourir pour le peuple camerounais et pour le Cameroun. C'est d'abord leur devise. Mourir pour la patrie. Mourir pour la patrie. Parce que ce sont des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui ont choisi de vous protéger. Mais ils devaient être les gens les mieux payés au Cameroun. Voilà comment ils sont abandonnés. Allez regarder les corps sur preuve par l'image. C'est honteux, n'est-ce pas? C'est honteux. Il faut voir comment ces enfants-là sont sollicités par les hommes d'affaires. Chaque homme d'affaires maintenant se retrouve avec un policier, un militaire, un gendarme derrière lui. Les Chinois vont jouer dans les casinos avec les policiers, militaires, gendarmes derrière eux. Mais ces gars-là, qu'est-ce que vous leur donnez? Ils reçoivent quoi? Que dalle! Ce qui est donné au patron même pour leur payer, on ne leur donne pas. On trouve des militaires partout, des policiers partout, c'est eux qui gardent les magistrats, c'est eux qui gardent certaines personnes dont les vies sont menacées. Même quand certains colonels sont impliqués dans le trafic de drogue, comme à la gendarmerie, il y a les colonels qui sont impliqués dans le trafic de drogue. Aujourd'hui, ils sont gardés par leurs compatriotes alors qu'ils ils ont été tabassés dans leur maison par les trafiquants de drogue pour mauvais partage et vol de produits. Alors ces colonels-là sont gardés par d'autres soldats, par d'autres gendarmes. Et regardez comment on les traite. Regardez le traitement qu'il leur est réservé. Mesdames, messieurs, chers compatriotes. Alors, à mon nom personnel, Nouma Patrice Freeman, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, dont les membres du CCT, le Conseil camerounais de transition, les membres adhérents, militants, les membres sympathisants, les membres actifs de SOS Cameroun Solidarity, et toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ce que nous subissons, à mon nom personnel, présentons ici ce jour nos condoléances à nos compatriotes, aux familles de nos compatriotes, militaires qui sont tombés sur le champ de guerre, abandonnés par les leurs. Nous présentons ici, à mon nom, nos condoléances à tous les militaires qui sont au front, à tous les militaires actifs, et nous rendons un grand hommage à tous ceux qui nous ont quittés. Je voudrais ici dire à vous, soldats, je ne vous apprends rien et je ne vous apprendrai rien. Je vous rappelle tout simplement que le moment venu, il faudra choisir le bon camp et prendre vos responsabilités. On rentre dans l'histoire parce qu'on a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, vous qui me suivez un peu partout, vous comprenez que moi, je suis rentré dans l'histoire avec la bénédiction d'Allah, avec la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai su prendre la bonne décision il y a 30 ans. J'étais privilégié. C'est vrai, nous ne pouvons pas tous partir du Cameroun. Vous qui êtes restés, vous avez fait un travail considérable, permettant ainsi, avec le temps, de démontrer aux yeux du monde que nous avons là en face un groupe des imposteurs. Vous êtes restés parce que vous aimez la patrie. Ceux qui sont partis ne sont pas partis parce qu'ils n'aiment pas la patrie, mais ils se sont dispersés comme ça pour mieux vous assister et combattre ce système. Je vous invite donc, chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, le moment venu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez prendre le côté du peuple souverain, du peuple camerounais. Chacun d'entre vous devait avoir une cible, l'appréhender. Ne réglez pas les comptes, mais capturez ces gens-là vivants pour que chacun d'eux vienne rendre des comptes devant une justice véritable, devant le peuple camerounais. Le moment venu, rappelez-vous de cela, le peuple camerounais dont vous êtes issus reste votre seul repère, votre seul thermomètre. Pour le moment, le thermomètre du peuple camerounais est à moins 0,0000. Parce que ce peuple-là souffre. C'est vous qui faites la vie de ce peuple-là tous les jours. C'est vous qui êtes chargé de sécuriser ce peuple-là tous les jours. Alors vous, qui êtes là en front line, vous êtes devant. Vous n'avez pas les frais de mission. Vous n'avez pas l'équipement militaire adéquat pour vous accompagner dans vos missions. Vous ne vous reposez pas.
Vous êtes abandonnés sur les théâtres de guerre. Certains parmi vous ont 2 ans sur les théâtres de guerre. Certains parmi vous ont 5 ans. Certains 6 ans. Certains sont abandonnés là-bas, oubliés, comme s'il n'y avait pas d'autres militaires pour les remplacer. Parce que les enfants des officiers généraux sont dans les bureaux à Yaoundé. Les enfants des officiers colonels sont dans des bureaux. Tout ce qui les intéresse, c'est aller dans des écoles, même quand ils échouent, ils portent les galons. Jusqu'à quand les parents vont-ils les pousser à porter des galons sans rien faire, et tout en exposant, en usant, en utilisant ceux-là qui se battent pour protéger le peuple camerounais et le Cameroun. Ça doit prendre fin. Et pour que cela prenne fin, c'est à vous la responsabilité. Ce n'est ni à la France ni aux États-Unis. C'est vous qui avez la responsabilité de vous battre pour dire non, enough is enough. Vous regardez à côté, il y a un jeune président, il n'a que 34 ans, peut-être 35 maintenant. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Il n'était pas dans les réseaux sociaux. Personne ne le connaissait. Il ne demandait pas des pétitions, que signer les pétitions, que tel ne se représente pas. Ce n'était pas son problème. Il était dans son coin, il a mûri avec ses camarades, un petit groupe. Ils ont décidé de changer les choses. Ils sont rentrés à jamais dans l'histoire du Cameroun. Tu ne rentreras pas dans l'histoire du Cameroun en te plaignant, en écrivant. Tu rentreras dans l'histoire du Cameroun parce que tu as pris la responsabilité. Oui, tu as couché 1, 2, 3 au carreau. Parce qu'on retiendra que oui, ceux-là, c'est ceux-là qui ont tué des milliers et des milliers de Camerounais. Et là, tu rentreras dans l'histoire. Aux États-Unis où je suis aujourd'hui, nous condamnons les crimes. Nous condamnons ceux qui ôtent la vie aux autres. Laissez ça, laissez cette liberté-là à chaque citoyen qui dit le droit. Il est magistrat, le président du tribunal, le procureur, il est juge d'instruction. C'est ceux-là qui décident des sentences. Et à partir de là, on t'appellera pour dire voilà, c'est la peine capitale, viens exécuter ta mission. Aux États-Unis, il y a un monsieur qui a ôté la vie à le président d'un grand groupe d'assureurs, d'assurance. Aujourd'hui, ce monsieur-là est rentré dans l'histoire. Pourquoi? Parce que, pas parce qu'il a tué. Non. Il ne faut pas faire une mauvaise interprétation de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. C'est parce que les gens se reconnaissent que celui qui a été éliminé a abusé du peuple, et abusé de l'argent du peuple sans répondre à leurs aspirations, mais en prenant leur argent. Et subitement, ce tueur qui lui a ôté la vie devient un héros. Parce que les gens se reconnaissent en son acte, en son geste, disant voilà, quelqu'un qui est venu nous libérer. Bien que condamnant l'acte, les gens se reconnaissent dans son acte. Et se reconnaissent en lui. D'autres qui disent, si j'avais les mêmes moyens, j'aurais fait pareil. Je condamne ici tout crime qui amène des gens à ôter des vies. Mais je vous dis à vous, militaires, vous ne pouvez pas passer votre temps à vous plaindre alors que vous avez tout pour changer le Cameroun. Olingi Nguema, le président du Gabon, il a pris le pouvoir sans une seule goutte de sueur. Attention, je ne vous parle pas de sang, je vous parle de la goutte de sueur. Il a pris le Gabon. Ibrahim Traoré, pareil. Assimi Goïta, pareil. Le général Tchani, pareil. Aujourd'hui, il faut revoir votre mindset. Les stratégies évoluent avec le temps. Parce que le peuple est prêt à adhérer. Et je sais, en ce qui concerne le Cameroun, que le peuple camerounais est prêt aujourd'hui à sortir dans la rue. Quand on lui donnera le là, sortez. Ils sortiront comme des chiens enragés. Mais je vous dis, le moment venu, sortez. Mais votre première cible, c'est de protéger ce qui vous appartient. Protéger vos parents, protéger vos biens, protéger les humains que vous êtes. Ne vous attaquez pas aux souffreteux, aux pauvres comme vous. Vous connaissez les cibles. Elles ne sont pas nombreuses. Donc elles ne seront pas difficiles à attraper. À mettre la main dessus. Ne tuez personne. Ils doivent être humiliés devant les tribunaux. Avec des chaînes aux pieds. Pour venir répondre des vols, des abus, des crimes. Ne les tuez pas. Notez la vie à personne. Le moment venu, vous, militaires, soldats, policiers, gendarmes, douaniers, pompiers, gardes champêtres, tout ce que vous voulez, les forestiers là, tout, y compris les civils, allez les attraper dans leur maison
Et leurs enfants, ils viendront répondre le moment venu parce que tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pour laisser à leurs enfants. Beaucoup vont fuir. Beaucoup quitteront le Cameroun. Mais nous irons les traquer là où ils seront. Le temps est le meilleur maître. Et le temps est le nom de Dieu. Il agit dans le temps. Faites votre part. Ne vous couchez pas dans le lit en attendant que le temps arrive et que Dieu décide pour vous. Non, Dieu décide dans l'action. Moi, je suis rentré dans l'histoire. Aujourd'hui, j'ai des porte-paroles dans le gouvernement. Oui, Mbargangele parle à mon nom. J'étais le seul ici, depuis plus de 30 ans, à vous parler de l'argent qu'on détourne. On vole, on ne construit pas les routes. J'étais seul. On ne les voyait pas. Aujourd'hui, je vois des ministres qui se lèvent sans même me demander l'autorisation. Ils disent non, Patrice Numa ne va pas nous désavouer. Non, Freeman, il ne pourra pas nous désavouer. Je vais parler à son nom. Les ministres viennent de voler 2 milliards destinés aux sinistrés, à faire classer sans suite. On ne voit pas l'imposteur à Tangandji. On ne le voit pas. Les ministres parlent à mon nom. Quand vous voyez Mami Nyanga, venez parler au Parlement, devant des gens parlant des routes. Et parle au nom de qui? Elle est ma porte-parole. Elle parle à mon nom parce que c'est Numa qui a décidé de prendre ce bâton de pèlerin depuis 30 ans. Et ces individus-là, policiers, militaires, supérieurs, gendarmes, officiers supérieurs, qui nous commandent, ont fait tout leur rapport en tentant de me discréditer, en tentant de m'humilier et en tentant de me salir avec tout et n'importe quoi. Quelle a été l'arme que j'ai utilisée pour ne pas me laisser distraire? La constance, la cohérence, la persévérance, le choix, la décision, la discipline et le respect de mon action. Et la fidélité à Dieu. La foi en Dieu. J'ai eu et j'aurai toujours foi en Dieu et j'ai cru en moi. Je n'ai pas cru aux humains. Parce que quand je vais vous raconter ce que certains humains ont fait ici aux États-Unis pour nous empêcher de réussir, y compris même en Europe, vous n'allez pas en croire vos yeux, vous direz mais non, mais Freeman, comment as-tu fait pour supporter tout ça? Je vous dirais, j'ai été injecté tous les jours par la perfusion de la vie de Dieu. Parce que j'ai choisi d'être fidèle, loyal à Dieu, sans être un enfant parfait. J'ai été fidèle. Je suis rentré dans l'histoire. Aujourd'hui, quand je regarde ces gens-là, je n'ai pas besoin de commenter ce qui se passe. Parce que je ne peux pas me laisser distraire par là où ils veulent nous amener. Sur l'affaire du Redac, tenter d'humilier à l'ISCOM, tenter de parler des pasteurs, de parler des prêtres, de parler... Non, tout ça c'est de la diversion. Nous avons une ligne directrice. Le départ de Paul Biya et sa bande. Les évêques peuvent venir de je ne sais pas où, ils peuvent raconter leur vie sortant du Vatican, ils peuvent dire que Paul Biya s'occupe des... Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Maintenant là, la ligne directrice est tracée. Paul Biya et sa bande doivent partir. Tout ce qui concourt à venir distraire les gens ne m'intéresse pas. À venir vous diviser ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, maintenant, c'est le départ de tous ces gens-là. Parce que personne dans ce groupe ne peut rien régler. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas capacité. Ils n'ont pas pouvoir. Ils n'ont pas l'intelligence que vous avez de bien faire. Ou alors même d'essayer de bien faire. Ils n'ont pas cette intelligence. Donc, je vous invite tous et toutes à commencer à vous préparer pour libérer votre pays. Nous avons fait pratiquement les 3/4 du chemin. Il reste un quart. Il reste là. Nous sommes en train de voir le bout du tunnel parce que nous étions dans le tunnel. La lueur du jour, nous la voyons. Monsieur Biya qui parlait du bout du tunnel n'avait jamais été dans le tunnel. Donc, il ne peut pas voir le tunnel. Il ne peut pas voir le bout du tunnel parce qu'il n'avait jamais été. Alors la responsabilité vous revient. Et je sais que à tout moment, ça va éclater. Soyez prêts. N'abusez personne. Ne détruisez pas ce que vous avez, que vous n'avez même pas encore. Le peu que vous avez, ne détruisez pas. Nous avons versé beaucoup de sang. Nous avons perdu les nôtres comme ceux dont je vous parle aujourd'hui, sont morts. Avant la fin de cette journée, beaucoup tomberont. Avant la fin du mois, comme je vous le dis toujours, d'autres tomberont encore. Il y aura des autorités qui vont mourir. Mais il y a des enfants qu'on va ôter des vies. Mais nous n'allons pas rester ici aux États-Unis chaque jour à venir commenter. Rester en France, à Washington et à commenter. Rester à New York, hein, à Dallas, Texas, Boston, en France, un peu partout en Afrique et commenter. Non! D'autres peuples ont constaté et ils ont agi, ils ont dit stop. Nous avons pris beaucoup de temps.
Parce qu'il a fallu que je sorte beaucoup d'entre vous dans le noir, dans le darkness. Ça m'a pris beaucoup d'années. Ça m'a pris plus de 30 ans. Parler nuit et jour, à recevoir des coups, des salissures, des mensonges, des propos désobligeants. Mes parents attaqués, mes amis m'ont même abandonné. Je vous dis, certains de mes amis m'ont abandonné pour ce que Mbargangele vient dire aujourd'hui. Quand je disais qu'il manque des routes, certains s'asseyaient sur des plateaux ou certains s'asseyaient avec des feuilles de chou pour écrire que Nouma raconte sa vie. Nouma qui raconte sa vie. Aujourd'hui, à son porte-parole, le président de la République. Mon premier porte-parole, c'est Paul Biya. Peut-être vous l'avez oublié. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Voilà. Mon premier porte-parole, c'est ce monsieur qui parle là. Mais la différence entre lui et moi, c'est que Paul Biya parle comme moi, alors que c'est lui le président qui doit prendre des mesures. Voilà mon premier porte-parole. Et les autres ont suivi, les Mbargangele. Et les autres. Je voudrais vous dire ici, je vais rendre un grand hommage, je vais faire une vidéo là-dessus, au professeur Bayebek et à tous les autres intellectuels. Il y en a au moins 3 millions au Cameroun. Mais il y en a une petite poignée qui n'atteint pas 10, qui ont décidé de tout perdre, y compris leur salaire. Ils ont été persécutés nuit et jour. Pour dire que ce qui se passe là n'est pas bon. On a coupé leur salaire comme celui de Bayebek, comme Messanga Nyamdjin et comme plusieurs autres. Je voudrais avoir une pensée pour vous. Je ne veux pas attendre quand votre vie sera ôtée pour venir le reconnaître ici. Je vais le faire très rapidement pour que le peuple sache que vous êtes tous des intellectuels, mais vous n'êtes pas dans la même catégorie. Il faut que vous soyez honorés de votre vivant. Que les Camerounais le sachent aussi. À la tête, nous avons le professeur Bayebek. Si par exemple nous prenons M. Bayebek dans le RDPC, Vous n'avez jamais été là-bas. j'ai pris un exemple. Non, professeur, c'est un exemple contre nature, comme moi je suis dans l'UPC. J'ai pris un exemple. Je n'ai jamais été là-bas. Si nous... Deux équipes font un match à la finale de la Coupe. L'Argentine contre le Brésil et l'arbitre est brésilien. C'est ça l'affaire. Si on a un système électoral où une personne nomme tout le monde, révoque tout le monde, quand il veut, ça s'appelle le jeu pipé. Depuis 40 ans, Paul Biya, toutes les élections que tu as gagnées là, tu as gagné parce que c'est toi qui es le chef de tout. Même mort, il est candidat. C'est le bilan catastrophique du parti de RDPC. Le pire bilan politique, c'est d'être au pouvoir, laisser écarter une guerre civile et la laisser là. Et c'est vous qui avez créé la guerre, la Paul Biya n'est pas là, Bamenda. Le chef de file, on le connaît, Moulinex. C'est le museau de Moulinex. À la tête, nous avons Messanga Nyamdjin et d'autres. Vous êtes nombreux comme ça, un petit groupe. C'est plus de 3 millions qui disent avec d'autres qui ont des faux diplômes, d'autres qui ont changé de veste. Il est donc temps qu'on vous honore en attendant que ça change totalement. Parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Il faut que vous partiez un jour en le sachant que vous avez été reconnu par les vôtres pour le travail que vous avez abattu. C'est ce que je voudrais échanger avec vous aujourd'hui. Et vous dire, les gars, soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous avez été. Et commencez à être fiers de ce que vous serez demain. Parce que tout ça, c'est dans la continuité pour les prochaines générations. Moi, si j'avais été resté au Cameroun, je serais le tueur de la République le plus capé. J'aurais été nommé peut-être le général des généraux. Parce que je sais comment ça fonctionne. J'ai choisi d'être au service du peuple camerounais en partant. En disant, moi qui avais tout, moi qui avais où habiter, moi qui avais des motos que j'achetais en Europe, quand je rentrais des stades, moi qui avais des voitures, moi qui étais proche de la famille présidentielle. Je les ai dit il y a 30 ans, ce n'est pas ce que Dieu attend de moi. Ce n'est pas ce que j'ai appris dans l'école en France. Ce n'est pas ce que j'ai appris en Gaoundéré. Ce n'est pas ce que j'ai appris à Djoum. Ce n'est pas des valeurs qui nous ont été transmises comme ça par nos parents. Je ne fais pas ça. Je suis parti. Les raisons pour lesquelles je suis parti sont en train d'être dévoilées par d'autres personnes. Ceux-là qui me combattaient hier quand j'étais là-bas disaient que j'avais faim. C'est pour ça que je parle. Ils n'avaient pas tort. J'ai toujours faim.
Parce que je ne mange pas à ma faim. Ils n'avaient pas tort de le dire. Mais en le disant, sortant de leur bouche, c'était une façon de se moquer de moi. De dire, voilà, je parle parce que je n'ai pas. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas. Mais je ne manquais de rien. Même si je n'avais pas tout ce que je veux, mais je ne manque de rien. Aujourd'hui, ces gens-là parlent comme moi. Et je me pose la question, comment ont-ils fait? Ont-ils faim eux aussi? N'ont-ils pas de papier? N'ont-ils pas où habiter? N'ont-ils pas été payés pour parler? Oui, puisque moi j'ai été payé pour parler pendant des années. J'ai été payé pour dénoncer l'imposture des enfants de Paul Biya. Oui, on m'a payé pour parler comme ça. Non, il faut que celui-là ait des milliards pour corrompre Dieu qui m'a donné la vie tous les jours. Parce que si ces gens avaient une possibilité d'éliminer, de m'éliminer, ils l'auraient fait depuis très longtemps. Mais ils n'ont pas cette capacité. C'est seul Dieu seul prendra ma vie. Alors toi, qui ne crois pas en Dieu, qui ne crois pas au miracle, regardez ce qui se passe au Cameroun. Et regarde ce qui se passe avec moi. Plus de 30 ans, insulté, traîné, humilié. J'ai vécu toutes sortes de salissures, traîné dans les tribunaux. J'ai toujours été vainqueur. Pas parce que j'étais trop fort, mais parce que Dieu lit les cœurs. Dieu lit les intentions. L'homme regarde l'action. Aujourd'hui, je suis debout. Je vois le bateau en train de tanguer comme ça. Parce qu'ils sont en train là de vouloir fuir. Alors qu'ils ont eu le temps de partir avant le temps. D'écouter nous autres. Mais comme tout bon menteur vit au dépend de celui qui l'écoute, ils se sont laissés entraîner par ceux qui disaient tout et n'importe quoi, des faux intellectuels qui racontaient tout et n'importe quoi. Ils ne sont pas capables de se soucier du soldat qui les protège. Vont sur le plateau de télé raconter leur vie. Aujourd'hui, ils se préparent à fuir. Oui, vous allez fuir. Ceux qui auront le courage vont fuir parce que d'autres n'auront pas le même courage. La fuite, la prison ou la mort. Et cette mort-là, c'est la justice qui la décidera. Donc je voulais dire à toi qui se lève le matin, regarde le Cameroun, regarde-toi et regarde-moi. Moi qu'on a promis toutes les morts, cet enfant qui parle là va mourir. On va le tuer. Il a dit tout et n'importe quoi, mais je gagne les procès. On va le tuer. Il a dit tout et n'importe quoi, il porte plainte, je gagne encore. Aujourd'hui, quand vous regardez tous les enfants de Paul Biya. Vous les voyez là, folles, fous, drogués, prostitués. Les voilà devant vous. J'ai l'honneur de vous présenter le plus important membre de la famille Biya. Le plus sûr, le plus populaire, le plus aimé de la population, le plus droit, le plus heureux, il est le plus tout de la famille en fait. Sans lui, il n'y aurait pas de famille, vous comprenez pas. Sans lui, il n'y aurait que dalle. Sans lui, il n'y aurait rien de chez rien. Et j'ai envie de vous présenter ce membre de la famille en toute dignité, en toute honnêteté, pour que vous compreniez un peu. Je vous présente Lou. Lou Biya. Il s'appelle Luka. Luka. Et lui, c'est le meilleur d'entre nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Comment ne pas croire en Dieu? Moi, fils de pauvre, matériellement bien sûr, humainement riche, spirituellement très riche. C'est ce que mes parents sont. C'est ce que nos parents sont. Les voilà qui ont tous les milliards. Les enfants sont folles. Les filles folles. Droguées, prostituées et toxicos. Alors, comment est-ce que tu ne peux pas croire que je suis un roi? Dieu m'a couronné roi. Je suis prince. Je suis le chef d'État. Je suis le président. C'est moi. Alors si tu te reconnais aussi, comporte-toi comme tel. Glorifie Dieu et célèbre la vie. Voilà le miracle de Dieu qui se manifeste devant vous. Ceux qui ont sont en train de tout perdre. Et ceux qui ont refusé la corruption sont en train de s'élever par Dieu. Progressivement, on est élevé. Non, ce garçon-là, il mène ce combat depuis des années. Même certains activistes ont eu du mal à prononcer mon nom en 30 ans. Ils ont eu honte. Une honte mélangée à la jalousie, à la méchanceté, à l'aigreur. Regardez, comptabilisez les activistes qui sont dans la diaspora. Observez leurs publications et regardez combien ont eu le courage un jour de dire voilà, nous remercions le grand frère Patrice Nouma. C'est lui notre guide. C'est lui qui nous a inspiré la force. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a moins de 5. Sur des millions et des millions que vous entendez vociférer dans les réseaux sociaux, ils sont plus dangereux que Paul Biya.
Oui, monsieur. Parce que la jalousie vous est rentrée dans vos corps. Vous n'arrivez pas à apprécier les vôtres. C'est ce que j'ai réussi à faire ici pendant 30 ans. Quand un Camerounais se lève, je lui dis, cousin, bravo. Dès qu'un Camerounais se lève, je lui dis, courage, cousin. C'est à toi. Bravo. Ça a été comme ça tout le temps. Et chaque jour. Oui, monsieur. Mais eux, ils ont été incapables de te dire un jour, en dehors de mon frère Rémi Ngonon et de 2 ou 3, je vais d'abord dire bonjour au professeur Boni, professeur de médecine, qui m'a appelé, il me dit vraiment, mon compatriote, c'est toi qui m'as donné le courage d'exprimer ce que je pensais, je mourrais étouffé. Le professeur Boni que vous voyez là, il a pris tous ses diplômes, il a mis de côté. Il a pris l'orgueil qui habite nous tous sur cette terre, il a mis de côté, il a mis dans ses poches. Il m'a appelé, il me dit, mon frère, c'est toi qui m'as inspiré le courage de parler. De dire, je ne veux pas mourir étouffé. Le professeur Boni, Aimé Boni que vous voyez là. Oui, monsieur, il y en a quelques-uns. Donc, vous ne pouvez pas être détesté par tous. Vous ne pouvez pas être jalousé par tous. Alors, je suis rentré dans l'histoire. Alors, te parlant ici, sans prétention, je vais te dire de t'inspirer de ton courage, de ta volonté de faire. N'attends rien de personne. Fais ce que tu as à faire. Dieu fera le reste. Je dis donc aux jeunes, moi que vous voyez là, j'ai dépassé 50 ans. Je n'ai bu le sang de personne. Je n'ai vu aucun charlatan. Je ne bois que de l'eau et je crois en Dieu et à mes convictions. Ce n'est que ce qui peut t'élever. C'est tout. C'est comme le pompé. Le pompé que vous voyez là, le pompé. À l'intérieur, qu'est-ce qui élève le pompé? C'est le souffle. Dès que tu mets le souffle, tu lâches, il part. C'est tout. Qu'est-ce qui va t'élever? Ce sont tes convictions, ta fidélité, ta croyance, ta discipline, face à ce que tu aurais choisi. Que personne ne te déroute. Le miracle s'écrit devant toi. Les événements qui sont autour de toi te démontrent la puissance de Dieu. Il n'y en a pas deux. C'est toi, seul, qui est capable d'observer. Regardez Trump. On ne sait pas ce qui peut arriver jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir, le vent, dans moins de 2 semaines. Regardez-le. Regardez Biya. 42 ans. 62 ans aux affaires. Donc 42 ans président. Regardez ses enfants. Regarde. S'il fallait acheter, corrompre le démon, vous allez le corrompre. S'il allait corrompre Dieu, il pouvait, parce qu'ils ont l'argent. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu n'a besoin d'aucun centime de toi. Dieu n'a pas besoin que tu perdes le sang. La seule personne qui perd le sang, c'est la femme pendant qu'elle accouche ou alors quand elle régule son mois. Chaque fois, une fois par mois, une fois par mois, elle doit se renettoyer. Il n'y a que la femme. Dieu a créé les poissons, il a créé les légumes, il y a tout, les viandes, les gibiers, pour te nourrir. Et il t'a donné, note ça, il t'a donné des règles, il y a des formules dans la vie pour te protéger de toute action qui peut nuire à ta vie. Ne va pas boire le sang de quelqu'un, ne va pas tuer quelqu'un, ne mange pas la chair humaine, ne t'acoquine pas avec tout et n'importe quoi. Il y a tout pour que tu vives et que tu partes un jour comme Jimmy Carter. 100 ans. L'Amérique le célèbre, là, je pense le 9. Il s'est couché, il est mort, il est parti. Il mangeait quelle viande, chair humaine. Il buvait quel sang humain. Il est rentré dans l'histoire comme président. Il est parti, il a fait son temps, il est allé s'asseoir chez lui. Il a continué à bénéficier des mêmes avantages, des mêmes honneurs. Le monde va s'arrêter aux États-Unis dans quelques jours pour honorer ce monsieur-là. 100 ans. Toi aussi, tu peux. Ne va pas chercher le porte-monnaie magique. Meurs en héros. Comme ceux qui sont allés défendre le Cameroun dont nous parlons maintenant. Et qui n'ont pas été reconnus par les leurs. Ne meurs pas un jour comme Brenda Biya. Qu'on retrouvera un jour peut-être morte dans sa chambre suite d'overdose. Ne meurs pas un jour avec le cœur qui gonfle comme Franck Biya. Je ne souhaite la mort à personne. Ne finis pas comme Chantal Biya ou comme Paul Biya. Meurs avec le cœur vide. Ayant fait ta mission, tu verras comment Dieu va t'élever. Et il va élever tes enfants. Attendez, vous allez voir ce qui va arriver aux enfants d'Atebe Yéné. Nous allons les accompagner.
en mémoire de ce que leur père était et de ce qu'il avait fait. Vous allez voir ce qui arrivera à Oumniobé, ce que nous ferons à sa femme qui n'est plus parmi nous et à ses enfants, parce qu'en leur nom, nous allons les élever. Attention, même si ceux-là sont des cancres, beaucoup d'entre vous sont français, parce que vos grands-parents sont allés combattre en France. Alors tous ceux qui ont combattu pour la France, les enfants et les petits-enfants devenaient français, on vous donne la nationalité étant à la maison. Oui, nous allons nous inspirer des valeurs qui sont les nôtres. Reconnaître ceux des nôtres qui ont fait de nous ce que nous sommes. Toutes les familles de Oumniobé, Ernest Ouandji, Roland Moumi, tous ces gens-là vont être élevés au rang de grands commandeurs et célébrés dans notre pays parce qu'ils ont démontré qu'ils étaient des véritables fils d'Afrique. C'est ceux-là qui doivent t'inspirer. Ce n'est pas celles qui montrent les mèches, montrent les fesses, montrent les ongles, montrent les seins, montrent les voitures qui ne sont pas les leurs. Non, c'est ceux qui sont porteurs et porteuses des valeurs républicaines, culturelles, éducationnelles et traditionnelles de chez nous. Seront élevés bientôt. Regarde comment l'histoire s'écrit devant toi. Et toi, tu es spectateur, tu commentes. Regarde comment ça se passe. Regarde comment, sans prendre une arme, Dieu est en train d'élever ses enfants. Vous commencez déjà à les reconnaître. Les voilà que ça se passe devant vous. Avec à la tête Numa Patrice Freeman, le fils de la République. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ça a pris 30 ans pour que certains d'entre vous se retrouvent sur ma page avec des milliers et des milliers de vues pour dire bravo, on te bénit, on prie pour toi. Ça a pris plus de 30 ans. Je ne suis pas allé voler, je ne suis pas allé casser un mur, braquer une banque, je n'ai pas tué quelqu'un. Juste dire que voilà, ce que Dieu nous a donné tous est mal redistribué. Et je connais le nom des responsables et je connais comment ça se passe. Ça m'a valu d'ennemis, ça m'a valu me priver. Je vis dans une société, je suis prisonnier en liberté. Parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Ma première sécurité, je me suis imposée. Je me suis imposé moi-même ma première sécurité. Ne pas donner l'occasion, aux jaloux, aux criminels d'ôter ma vie. Et Dieu a accompagné ça depuis plus de 30 ans. Inspire-toi de ce que tu es, de ce que tu sais, de ce que tu peux faire, de ce que tu fais, de ce que tu veux. Personne ne va t'apprendre. C'est toi qui vas apprendre. En observant autour de toi. Observation par... apprentissage par observation. Apprentissage par observation. Tu seras élevé. C'est ce que je voudrais te dire aujourd'hui. Sur la base de cette triste nouvelle, j'ai donc voulu partager avec toi ce que Dieu fait comme miracle. Ça se passe devant toi. On peut prendre tout l'argent du Cameroun. On donne aux musulmans. Non, ne condamnez pas ce qui se passe au Cameroun. On peut prendre tout l'argent du Cameroun. On donne au Vatican. Dites que Paul Biya est le meilleur président. Ça ne changera rien. Mes chers amis, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le diable a la montre. Dieu a le temps. Rien n'y va, rien ne changera. Paul et Barthélemy Biya Mvondo lui-même en une seule personne partira. Chantal Vigouroux et Biya partiront. Il n'y a rien à faire. Rien. Mais qui est gagnant? C'est toi qui aurais appris. Dans cette école de l'environnement, tu as appris ce qu'on appelle la traîtrise. Sans lire la Bible des catholiques, mais tu as appris ça à côté de toi. Avant que le coq ne chante, tu m'aurais déjà régné 3 fois. Ils ont commencé à régner bien. Ils ont commencé à sortir. Ceux-là qui insultaient Monseigneur Cléda, hier, quand tu parlais de 2018, sont aujourd'hui en train de dire la même chose. C'est exactement ce que j'ai connu. Alors là, c'était pas en 2018, c'était depuis 30 ans. Le temps. Le grand maître de la vie, c'est le temps. Le grand maître de la vie, c'est Dieu qui est dans le temps. Le grand maître de la vie, c'est le temps qui est le nom de Dieu. Voilà comment ça se passe. Il n'y a pas de magie. Dès que tu décides d'être fidèle à tes convictions, voilà comment ça se passe. Moi, je rentrerai au Cameroun bientôt avec toi ensemble. Sous les applaudissements du peuple camerounais. Pas parce que j'ai fait quelque chose
de particulier, d'exceptionnel, mais ce peuple-là sera fier d'accueillir son fils qui est parti et qui est revenu au Cameroun. Et je ne serai pas seul. Toi et moi, nous serons ensemble. Pour aller travailler le champ, pour aller faire la sécurité, pour faire la science, pour développer notre pays. Le Cameroun a besoin de nous. Et nous sommes en route. Pendant que nous irons, d'autres seront en train de fuir. La puissance de Dieu se manifeste chaque jour devant vous. Et vous verrez ça bientôt. Alors, tout avec beaucoup de tristesse, d'avoir perdu nos compatriotes qui sont morts, je voudrais ici vous dire beaucoup de courage. Nous sommes à la fin. Oui, monsieur. Rappelez-vous de cette phrase que je vous avais donnée très longtemps pour ceux qui me suivent, non? Vous pouvez commenter et rappeler cette phrase-là. Je disais au président, ils commenceront des bagarres entre eux. Et moi, je viendrai mettre de l'ordre. Vous vous souvenez de cette phrase-là? C'est comme ça que Dieu inspire ses enfants dans le courage et la volonté. Dès que tu prends ton courage à deux mains, quoi que tu fasses, le Tout-Puissant va t'accompagner. Personne ne peut ôter ta vie. Personne. C'est ce qui arrive là. Toutes celles de ceux qui se sont battus pour le Cameroun, regardez comment vous allez rentrer chez vous bientôt. Ça me rappelle Amadou Ahidjo. Quand il était là, beaucoup ont fui. Quand Paul Biya est venu, beaucoup sont rentrés. N'est-ce pas? Regardez alors, la même vague va se reproduire. Une nouvelle génération de demandeurs d'asile verra le jour. Nous rentrons et ils vont sortir. Vous vous rentrez et ils sortiront. Ceux qui auront la chance. Oui, monsieur, c'est comme ça la vie. Alors, sois du bon côté. Merci à toutes et merci à tous de m'avoir écouté. Beaucoup de courage. Je ne dirais pas bonne année, mais bon, on le dit comme ça, c'est la formalité de dire bonne année. Nous savons tous que l'année n'a pas été bonne pour le peuple camerounais. Toutes ces années-ci-là, les années n'ont jamais été bonnes. Mais nous aspirons à ce qu'elles soient bonnes. Et c'est pour ça qu'on vous souhaite bonne année, parce que il faut toujours convoquer le meilleur pour qu'il arrive. Il ne faut pas toujours être négatif. Négatif, c'est vivre dans la tristesse. Oh non, comment vas-tu? Oh vraiment, tu commences à faire tout un chapelet de tout ce qui ne va pas. Non. Quelqu'un qui me rencontre dans la rue, comment vas-tu, Freeman? Non, je me porte bien, très bien, remercions Dieu. Que sa volonté soit toujours comme elle a été hier. Je lui dis infiniment merci. Parce que je suis déjà bien en santé. Si je commence à dire que non, ça ne va pas, oh, non, ma voiture a fait ceci, oh, mon père est malade, oui, ma tante a le cancer, oui, non. On sait que tous ces mots-là existent, mais ça va. Nous sommes en vie, nous nous battons pour que ça aille mieux. Parce que 90% s'en foutent de ce qui t'arrive. Et 10% sont même contents que cela t'arrive. Donc, sois d'abord fier toi-même de tout ce qui t'arrive. Tu dis, tout ce que Dieu fait est bon. Ça te redonne. Négatif ou positif, ça t'enseigne quelque chose. Donc, garde toujours la positive attitude. Je suis heureux, triste en même temps, et heureux plus parce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Oui, monsieur. C'est pour cela que je souhaite que si les corps là ne sont pas récupérés, pour les ramener et les faire enterrer très rapidement, je demande aux militaires qui sont sur place que ceux qui ont mon contact nous appellent. Nous allons faire un effort d'envoyer, de mettre à votre disposition 10 millions de francs CFA pour que ces corps quittent de là où ils sont pour qu'ils soient enterrés. Je reprends. Ces corps qui sont abandonnés, si les autorités camerounaises, dans les 72 heures qui vont suivre, ne récupèrent pas ces corps-là et qu'ils soient rapidement enterrés parce qu'ils sont déjà en pleine décomposition, appelez-nous. Nous mettrons 10 millions de francs à votre disposition pour que nos compatriotes soient enterrés dignement. C'est ce que je dis ici, je l'assume. Je ne suis pas seul. Nous sommes un groupe, nous sommes une association. Ces militaires-là qui nous protègent, si dans les 72 heures, les corps ne sont pas enterrés et récupérés, sollicitez-moi et dites-moi comment nous pouvons déposer, mettre 10 millions de francs à votre disposition, que les voitures aillent chercher ces corps, les remettre à la disposition de leur famille et qu'ils soient enterrés. C'est tout ce que je peux faire pour le moment, étant ici. En attendant que nous serons de retour pour que les choses changent. Les Camerounais qui auront la grâce de Dieu de toucher le sol camerounais dans les prochains mois
arrangeront la situation de tous les Camerounais. C'est tout ce que je puisse vous dire aujourd'hui. Mes condoléances une fois, mes condoléances renouvelées, au nom de tout le peuple camerounais, de la diaspora, au nom de tout le peuple camerounais, dans son ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.